Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas un frère ou une sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Ce texte-là, il pique. Il pique parce que, objectivement, il y a des gens que j'ai pas envie d'aimer. J'ai pas envie. Et j'ai des bonnes raisons de pas avoir envie de les aimer. Ils m'ont fait du mal, ils m'ont traîné dans la boue, ils m'ont fait subir des injustices. C'est des raisons valables pour ne pas les aimer. Donc, ce texte, il picote. Parce que je me dis, c'est pas faisable. C'est pas faisable d'aimer ces gens-là. Alors quoi, ça veut dire j'ai pas le droit d'aimer Dieu? On fait quoi? Je pense que nous, on confond souvent ce que la Bible entend par aimer avec apprécier. Il y a des gens que j'apprécie, avec qui j'ai envie de passer du temps, avec qui on crée des belles relations qui nous font grandir. Il y a des gens avec qui ça passe ni bien ni mal, on se croise comme ça, on vit de temps en temps des choses et puis ça va pas forcément plus loin. Mais je vais peut-être te choquer, hein. Mais tant pis, j'assume. Il y a des gens, je me donne le droit de ne pas être en relation avec eux, de ne pas passer du temps avec eux, même de ne pas le voir s'il le faut, parce que je me protège. Parce qu'il y a des personnes qui des fois sont toxiques et donc font du mal à tous ceux autour d'elles, ou juste parce que dans la relation que j'ai ou que je pourrais avoir avec cette personne-là, elle serait toxique. Pas la personne, mais la relation. Et être chrétien, c'est pas être un paillasson. Ça veut pas dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et tout le monde a le droit de s'essuyer les pieds sur nous. Être chrétien, c'est pas être une victime. Donc oui, on a le droit de prendre du recul pour se protéger. Mais maintenant, est-ce que ça veut dire que ces personnes-là, on ne peut pas les aimer dans le sens biblique? C'est quoi aimer dans ce cas-là? Une personne avec qui on ne peut pas avoir de relation, qu'on ne peut pas voir même pour se protéger. Je pense que dans ce cas-là, aimer, c'est déjà reconnaître que cette personne ne se résume pas à la relation que j'ai avec elle. Il y a peut-être d'autres personnes qui l'apprécient beaucoup. Elle n'est pas le mal absolu parce qu'elle s'est mal conduite envers moi. Aimer cette personne, c'est reconnaître qu'elle reste un être humain, aimé par Dieu, et que si Dieu travaille avec elle, elle ira peut-être sur un chemin différent que ce que je connaissais d'elle. Ou peut-être pas. Ou peut-être qu'elle restera dans ce même chemin. Mais ça, c'est son choix. Et ça peut même aller, si j'arrive à vivre ça, jusqu'à prier pour cette personne-là, pour qu'elle puisse réellement changer. Et là, je crois que sans tricher, sans faire semblant, on peut à la fois se respecter soi-même et être en sécurité physique et émotionnelle, et en même temps dire oui, je suis capable d'aimer les gens et d'aimer Dieu. C'est du travail. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on demande tous à Dieu de nous aider à vivre ça. Mais tu sais, si dans les relations conflictuelles, compliquées, difficiles, on choisit de ne pas chercher la rétribution. La rétribution, c'est tu m'as fait du mal, tu dois payer pour ça. Si on renonce, nous, à la rétribution, quelque part, on enlève le pouvoir à celle qui nous a fait du mal. Parce qu'on n'attend plus rien.
et donc ils ont plus de moyens de nous toucher. Alors quand on aime dans le sens biblique, on est toujours gagnant.